Salut tout le monde, bon retour à ma chaîne YouTube. Alors là, on s'en va vers la soirée, là. C'est la Saint-Valentin, on est le 14 février 2026. Alors j'espère que tu as passé une belle journée. Quand tu vois cette vidéo-là, genre, j'espère que tu as pu répandre de l'amour, tu sais. Genre, on a besoin de plus d'amour dans ce monde-là. Alors, le sujet pour aujourd'hui est un sujet que je pense qu'il va grandement t'aider, surtout pour ton développement personnel, mais aussi ton évolution en tant que personne. C'est comment maximiser ta productivité. Quelque chose que je pense qui est important à maîtriser de nos jours parce que on est dans une société où les choses avancent quand même vite, mais c'est aussi que des fois, on peut avoir la perception que tout le monde avance plus vite que nous, puis ça peut être plate des fois quand tu as l'impression que toi, t'es pris, là. T'es pas capable d'avancer, puis là, tu vois que les autres, on dirait qu'ils avancent plus vite que toi. Puis oublie pas, des fois, c'est juste ta perception. C'est pas vrai que tout le monde avance plus vite que toi, mais c'est vrai qu'il y a du monde, quand il y a un momentum, là, c'est vrai que ça peut te fesser au visage quand t'es comme tabarouette. Genre, moi, on dirait que ça avance pas trop mes trucs, puis il y a lui qui fly ou il y a elle qui fly. Puis ça peut être démotivant des fois. Mais là, si tu vois, je suis là pour te donner des conseils qui vont t'aider à toi-même créer ton propre momentum, qui va faire que, tu sais, tu vas moins vouloir te soucier des autres. Puis ça, c'est mon conseil que je te dis tout de suite. Tu devrais même pas regarder les autres. Mais c'est pas facile quand tu as les réseaux sociaux dans ta face, puis que tu utilises Instagram, ou des fois même le monde autour de toi. Justement, ça fly, tu sais. Mais comme je te dis, tu devrais être capable de même pas te préoccuper de ces gens-là. Puis toi-même, en tant que personne, tu devrais vouloir pouvoir flyer aussi, tu sais, comme avancer plus vite dans la vie puis avoir du momentum. Puis un autre point que je vais te dire, c'est qu'il faut que tu comprennes que même si tu maximises ta productivité, ça va arriver des fois où les choses vont tout simplement ralentir. C'est normal. Tu sais, des fois, la vie te lance des trucs puis t'as pas le choix de ralentir ton momentum, puis c'est correct, tu vas reprendre ton momentum après. Alors, le premier point que je vais te dire qui va t'aider à maximiser ta productivité, c'est que tu apprennes à faire plusieurs tâches à la fois. Les femmes sont bonnes là-dedans, les hommes moins bons, mais si tu es un homme, je te dis, apprends à faire plusieurs choses à la fois. Puis là, je vais te donner moi comme exemple, puis là, tu vas pouvoir peut-être utiliser ça pour toi dans ton contexte de vie. Mais c'est parce que tu vois, moi, je suis un gars que j'ai plusieurs business dans le sens que je coach du monde en ligne pour le développement personnel. Je coach du monde en ligne pour le fitness, puis plusieurs disciplines, calisthenics, powerlifting, la flexibilité, perte de poids, prise de masse musculaire. Alors, tu vois, genre, je touche plusieurs choses, là, OK? Et en plus de ça, j'ai mes entraînements, puis je suis pharmacien aussi. Alors là, quelqu'un peut être comme, wow, comment est-ce qu'il fait tout ça? Ben justement, c'est parce que j'ai une structure très rigide que j'ai testée à travers un certain temps qui me permet de faire plusieurs choses à la fois. Alors là, les exemples que j'ai donnés, tu vas pouvoir les appliquer pour ta propre vie à toi. C'est que tu vois, moi, ben le premier exemple que je peux te donner, la vidéo que je suis en train de shooter en ce moment. Je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Pourquoi? Parce que je suis en train de conduire en même temps. Je ne fais pas la vidéo quand je suis chez moi puis que je pourrais travailler sur d'autres trucs qui pourraient me faire avancer aussi. Ça ne veut pas dire que je vais jamais faire des vidéos chez moi. Ça peut arriver. Mais généralement, les vidéos où je parle de concepts de développement personnel ou même de dating ou de relations humaines, je le fais pendant que je conduis parce que moi, je suis quelqu'un qui est souvent sur la route. Alors, c'est comme un plus pour moi de faire les vidéos YouTube, de faire ça. Puis là, je pourrais même dire que, tu sais, je déroge un peu du sujet, mais c'est que, par exemple, tu sais, on va dire quelqu'un qui a de la misère à parler devant la caméra. Ben, justement, si tu fais quelque chose d'autre que tu es à l'aise à faire, ben, tu peux parler en même temps, puis là, éventuellement, tu vas devenir à l'aise à parler devant la caméra. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment une question de sauver du temps. Mais c'est pour te montrer que des fois, tu peux jumeler des trucs pour devenir meilleur dans quelque chose. Parce que tu fais quelque chose qui te fait du bien. Alors là, tu es capable de comme performer dans un autre contexte. Alors, vous voyez, juste ça,
je suis en train de maximiser mon temps puis ma productivité. Là, au gym, par exemple, souvent, quand je suis en train de faire, on va dire, des trucs de récupération, parce que dans mes gyms que je vais souvent, ils ont ce qu'on appelle les massages à compression. C'est comme tu mets un genre de... C'est comme pour les jambes, je veux dire, c'est comme une genre de salopette que tu mets, genre, mais c'est connecté à je sais même pas comment appeler ça, mais c'est comme une machine électronique qui va envoyer de l'air dans la salopette, ou tu sais, ce que tu mets dans ta jambe. Puis il y en a même un pour les épaules, il y en a même un pour les hanches. Tu sais, en anglais, c'est des sleeves, là, tu sais. J'ai oublié c'est quoi le terme en français, là. Mais ça, je veux dire salopette. Mais c'est ça, tu mets ça, puis ça fait de la compression, puis ça fait un massage à tes muscles. Puis ça accentue la récupération. Ben moi, pendant que je fais ça, ben je travaille sur mes réseaux sociaux. Ou des fois, je prends le temps de faire un appel si j'ai besoin de faire un appel. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, ben je peux pas faire grand-chose. Au lieu de juste écouter de la musique ou regarder n'importe où, ou juste de rester à rien faire, ben je m'occupe. Alors justement là, je maximise ma productivité. C'est que pendant que je suis pris là, ben je fais ça. Même chose quand je cuisine, quand j'attends que la bouffe est prête, ben je vais travailler sur des trucs, je vais envoyer des vidéos. Alors c'est là que tu vois que c'est possible de maximiser ton temps. C'est que des fois tu as des temps morts à des endroits où tu peux justement te faire avancer sur certains trucs. Alors utilise l'avantage de ça. Là, moi, ce que je vais te dire après ça, ce qui peut t'aider aussi à maximiser puis plus rentabiliser ton temps, c'est à chaque semaine, sur tout ce que tu fais, essaie de prendre des notes sur comment les trucs ont avancé. Par exemple, moi, avec mes entraînements, ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque semaine, j'ai de plus en plus d'énergie à chaque semaine. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je regarde où est-ce que j'ai trop dépensé d'énergie, où est-ce que j'ai mal dépensé de l'énergie. So là, je raffine pour que la semaine suivante, je sois capable de mieux dépenser mon énergie. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'à chaque semaine, j'ai plus d'énergie à faire d'autres trucs parce que je me fatigue moins au gym. Avant, moi, j'étais un gars, je me dépensais trop au gym. Genre, je faisais des mauvais calls, je m'épuisais tout le temps. Alors, j'étais pas capable d'avancer. Ben là, maintenant, je suis capable de faire ça parce que je suis capable d'avancer malgré mes entraînements intenses puis le coaching que je fais, parce qu'à chaque fois, je raffine mon approche. C'est pour ça que c'est important de prendre des notes. Là, troisième point que je peux t'emmener, ouverture d'esprit. Avoir une ouverture d'esprit, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ta réalité, c'est ta réalité, c'est pas la réalité universelle. Alors toi, tu as une façon de faire les choses, mais je peux te garantir qu'il y a des centaines de façons de faire une chose. Si toi, tu es pris tout le temps sur ta façon de faire les choses puis que ça avance pas, ben peut-être tu devrais être capable d'ouvrir tes yeux puis de regarder comment d'autres façons peuvent aussi t'emmener à l'objectif que tu veux atteindre. Puis là, je vais vous donner un exemple rapide. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un au gym faire un exercice. Puis c'est un exercice pour la coiffe des rotateurs. Puis j'étais comme, wow, j'ai jamais pensé à le faire de même. Moi, j'ai tout de suite pris note de ça puis je l'ai appliqué pour moi-même. Puis tu vois, l'affaire qui est cool, c'est que moi, à cause que je suis très avancé dans le fitness, parce que je touche tellement de disciplines à la fois, j'ai même pas eu besoin d'approcher la personne pour lui dire, genre, excuse-moi, pourquoi tu fais ça? J'ai tout de suite compris qu'est-ce qu'il faisait. C'est juste que j'y avais pas pensé. Puis là, je l'ai incrusté à ma façon de faire. C'est là que ça te montre que des fois, juste observer, ça peut tellement être puissant. C'est comme aller dans un événement ou une convention où, je sais pas, c'est à propos d'un sujet X. Puis toi, même si tu t'y connais, tu parles pas. Tu fais juste écouter. Pour absorber l'information puis l'appliquer pour toi. Parce que, tu sais, il y a du monde, des fois, ils vont vouloir faire leur big shot puis montrer qu'ils savent tout, là, tu sais. C'est comme, OK, ben eux, ils donnent de la valeur gratuitement, là. Ils parlent. Toi, t'écoutes, tu prends des notes. Puis, tu sais, c'est sûr que là, ça peut sonner comme, ah, OK, ben tu fais juste prendre les autres. Non, ben regarde, si la personne veut parler de même, prends les notes. Là, moi, vous voyez, je vous donne de la valeur en ce moment. Tu sais, puis ça me fait plaisir de vous donner de la valeur. Mais c'est pour vous dire que il faut apprendre aussi à écouter. C'est pour ça que moi, autant que je peux être bavard comme un maniaque, vous allez voir, il y a des situations, là, je ne dis pas un mot, je fais juste absorber l'information. J'écoute, puis là, je raffine, je développe, j'ai une vision. Puis c'est fou, là, comment c'est puissant, là, quand tu peux faire ça.
Alors, c'est pour ça que être ouvert d'esprit, très, très, très important pour l'évolution. Sinon, tu te limites. Si t'es pas capable d'être ouvert d'esprit, là, tu sais, d'avoir une ouverture d'esprit, ça va rien te mener de bon. Tu vas tout le temps être pris dans ton même moule, puis tu vas voir que ceux qui sont capables, justement, d'appliquer les réalités des autres à leur réalité, c'est eux qui avancent le plus dans la vie. Là, le dernier point que je vais t'emmener, c'est, ben, on va dire que malgré que tu fais ce que je t'ai parlé, là, puis que ça avance pas quand même, ben, faut pas que tu aies peur de demander de l'aide. Tu sais, il faut que tu mettes ton ego de côté. Il y a du monde qui veulent tout le temps tout faire tout seul. Moi, j'étais de même avant. Puis j'ai retenu ça de ma mère. Ma mère était du genre avant qu'elle, c'était toute tout seule, elle a besoin de personne. Ben moi, j'ai longtemps été comme ça aussi, où je voulais pas avoir l'aide de personne. C'est comme si je voulais cette fierté que je l'ai fait tout seul. Puis tu sais, des fois, là, ça m'est déjà arrivé de réussir à débloquer quelque chose. Puis ça m'a pris des mois et des mois, puis maudit que j'étais content quand je l'ai eu. Mais à un moment donné, c'est comme, ouais, mais regarde le temps que t'as perdu, alors que t'aurais demandé à quelqu'un, puis tu l'aurais eu plus vite. Mais juste parce que t'as ton ego que tu veux pas demander de l'aide, ben, tu sais, t'as perdu tout ce temps-là. Oui, c'est vrai que t'as cette fierté-là, sur là, maintenant, ça accompli. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux vraiment avancer à un rythme plus rapide, puis avoir un momentum de fou, faut que tu sois capable de jongler ça. Ça veut pas dire, là, après ça, demande tout le temps de l'aide. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu vas faire quand il n'y a plus personne pour t'aider? Parce que ça peut arriver à un moment donné où tu n'as juste pas accès à de l'aide. C'est pour ça que c'est pas bon tout le temps de demander de l'aide. Il faut que tu sois indépendant, il faut que tu sois capable de te débrouiller. Mais il faut aussi savoir, tu sais, comprendre à un moment donné, comme, bon, j'ai tout essayé, on dirait que je comprends pas l'affaire. Tu sais quoi, je vais demander de l'aide, comme ça, ben, je peux avancer. Alors, quand tu combines les deux correctement, tu combines ton ego de comme, OK, je vais apprendre tout seul, faire les choses tout seul, me débrouiller, mais aussi savoir quand demander de l'aide, là, tu deviens très dangereux. Très, très, très dangereux. Parce que, tu sais, t'es au juste milieu carrément. Alors, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Alors là, j'espère que cette vidéo-là, ben, ça t'a apporté de la valeur, puis que, tu sais, ça va t'aider à maximiser ta productivité. Si tu as apprécié cette vidéo-là, ben, tu peux laisser un like, tu peux laisser des commentaires, peut-être donner ton avis aussi sur le sujet. Et n'oublie pas de subscribe, comme ça tu manqueras pas les vidéos futures à venir. Puis on se voit très très bientôt. Salut!